On est tous guinéens, c'est pour chercher nous. Parce que c'est la capitale guinéenne qui est Conakry. La capitale économique. Maintenant, la capitale politique, selon les gens, Sosé Couturé, c'était à Kanka, mais moi, je ne sais pas, c'est pas. Selon les gens, je n'ai jamais vu un document formalisé. Donc, je m'abstiens là-dessus. Comme il y a le port à Conakry, donc, ce qui va sauver tous les Guinéens, la jeunesse guinéenne, c'est la formation. Ce sont les valeurs, l'intégrité, le patriotisme. Ne pas servir des gens parce que tu veux les servir. Non. C'est comme aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord de la politique de Doumbouya. Parce que Doumbouya nous a menti. Jusqu'à preuve contraire. Ce qu'il a évoqué là, il n'a pas respecté ça. Moi, je suis en guerre avec Doumbouya. Doumbouya a nommé des personnes que moi je connais, avec lesquelles j'avais des relations comme ça. Il y a plus de 3 à 4 ministres dans ce gouvernement avec lesquels j'ai des relations comme ça. Mais je ne les ai jamais félicités. Parce que je m'en fous de leur nomination. C'est Doumbouya le problème. Parce qu'il a menti. Il n'a pas respecté sa parole. S'il avait respecté sa parole, j'allais féliciter ses ministres. Je ne comprends pas des gens, vous n'aimez pas Doumbouya, vous n'aimez pas le CNRD. Ils nomment des gens, vous les félicitez. Mais vous voulez quoi? Moi, même si Doumbouya nomme aujourd'hui mon frère de lait, ou ma petite soeur de lait, je ne vais pas la féliciter. Ou je ne vais pas le féliciter. Je m'en fous. Pour moi, c'est le mal. Moi, chez moi, je soigne. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Quand il y a un problème dans ma maison, je soigne le problème. Mais je ne viens pas pour dire à telle personne ce que tu veux entendre. Non, je ne dis pas ça. Je dis ce qu'il y a à dire, on soigne, on ne revient pas dessus. Parce que moi, je ne me répète pas. Donc, je ne peux pas combattre Doumbouya. Je ne l'aime pas. Je veux qu'il chute. Parce que je le dis tout le temps. Je veux que Doumbouya chute, hein, parce qu'il a trahi tout le monde. Et la solution, c'est sa chute. C'est tout. S'il nomme, s'il veut, il n'a qu'à nommer même qui dans ma famille. Je ne vais pas féliciter la personne. Je ne parlerai pas de lui. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Le mal, c'est Doumbouya. C'est Doumbouya, je veux qu'il chute. C'est ce point bas. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Donc, vous n'aimez pas Doumbouya. Vous critiquez le CN, vous n'aimez pas le CNRD. Mais vous vous applaudissez ces nominations. Ah, félicitations mon grand. Félicitations telle personne. Ah, tu es ministre de temps. Ça veut dire quoi? On est là ici. On est un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas. Mais dans tout ça, qui va perdre? C'est Doumbouya qui va perdre. Parce que tous les jours, sa vie est en danger. Tous les jours, son pouvoir est en train de perdre. Tous les jours, lui-même, il sait, il ne parle pas. Hein? Doumbouya ne parle pas parce qu'il est calme. Hein? Non. Il sait ce qu'il vit. Lui seul, il sait. Il sait ce qu'il vit. Il sait la menace qui est sur sa vie. La menace qui est sur lui. Il sait, il le sait. C'est vous qui ne connaissez pas. Vous continuez à vous promener, à parler sur les réseaux sociaux, à insulter les gens, à faire ça. Vous ne connaissez pas ce qu'il vit. Doumbouya ne vit pas. Il sait. S'il vous dit la misère qui est sur lui, vous allez lui d'abandonner le pouvoir. Mais tant qu'il est là-bas, il ne respirera pas. Tant qu'il est là-bas, il ne sera pas heureux. Jamais. Parce qu'il a trahi. Il a tué. Il a fait du mal. Mais on ne peut pas se contrôler quand même. Nous tous, nous voulons une bonne Guinée. Mais on ne peut pas accepter qu'on fasse du tort à des Guinéens qui n'ont rien fait. Aliouba est en prison, il a fait quoi? Le président du parti modèle, il a fait quoi? Il n'a rien fait. On le prend. Aliouba n'a jamais voulu l'argent public. Aliouba n'a jamais tué quelqu'un en Guinée. Aliouba n'a jamais fait du mal à quelqu'un. On le prend parce qu'on a de la force. On le fout en prison. Pourquoi? Des voleurs sont en train de se promener qui volent l'argent public. Des ministres qui sont là. Quand ils étaient nommés, ils n'avaient même pas une seule maison. Ils ont plus de 5 maisons aujourd'hui avec l'argent public. Allez-y dans la cour des ministres. Allez-y dans la cour des responsables de la douane. Des 4x4 sont garés partout. Ils ont construit des maisons partout. Les voleurs sont en train de se promener. Ceux qui commettent les crimes économiques, les crimes de sang, ils se promènent. Fonike Mangue a fait quoi? Bill Luba a fait quoi? Marwan a fait quoi? Ils ont fait quoi? Les gens qui ne font rien, on les met en prison depuis des mois. Fonike Mangue et Bill, ça fait 1 an, ils ont disparu. Ceux qui commettent des crimes économiques, des crimes de sang, sont dans les 4x4. Ils sont gardés par des militaires.
Et vous pensez que cette nation va se développer? La Guinée n'ira nulle part. Tant qu'on continue à s'aimer l'injustice en Guinée. Tant qu'on continue à fermer les yeux sur le mal contre les autres. Et on applaudit ceux qui font du mal. La Guinée ne s'en sortira pas. Continuez à faire des slogans. Je disais la même chose dans le même salon là, à Alpha Condé et à ces gens. Aujourd'hui, ils sont où? Si Dieu doit me donner le pouvoir pour que je sois comme Alpha ou Doumbouya, je demande à Dieu de ne jamais m'approcher du pouvoir. Je préfère rester pauvre, éduquer mes enfants, au moins eux ils auront un avenir. Si Dieu doit me donner, je le dis en âme et conscience, Dieu doit me donner un pouvoir, ressembler à Alpha ou ressembler à Doumbouya, je demande à Dieu de ne jamais m'approcher du pouvoir, plus faut-il me donner. Jamais de la vie. Moi, ma priorité sont mes enfants. Je veux que mes enfants soient éduqués. Ça, c'est mon avenir. Ils savent lire le Coran, ils prient, ils jeûnent. Ils vont à l'école, ils partent à l'école pour qu'ils aient un diplôme. Et après, pour qu'ils aient un travail, pour au moins avoir un avenir pour eux-mêmes. Moi, c'est ma mission. Hein. Je n'ai pas d'autre mission sur la terre que ça. Je n'ai pas d'autre objectif que ça. Donc, je dis ça pour que les gens sachent une chose. La jeunesse guinéenne est en train de perdre. Les autres sont en train de travailler. Ils passent leur temps à faire des recherches, aller dans les écoles d'ingénierie, dans les écoles de médecine, dans les écoles d'avocats, de droit. Les gens sont en train de se former. Vous passez vos temps à insulter, à vous exhiber, à insulter les mamans des gens, à insulter vos mamans, à faire des insultes de grossièreté. Je demande à la justice de recenser tout ce qu'ils insultent. Même s'ils sont partout dans le monde, le jour où ils vont rentrer en Guinée, à partir de l'aéroport, il faut les arrêter. On doit plutôt échanger, apporter les idées, échanger. Les réseaux sociaux sont faits pour échanger, pour apprendre, pour améliorer, pour pouvoir résoudre des problèmes. Quand il y a des choses, qu'on s'unisse, parce qu'on est tellement différents à travers le monde, on n'habite pas dans un même lieu, à travers les cagnottes en ligne, on peut aider des gens, à travers plein de choses, et à travers un pouvoir injuste comme ça, qui emprisonne les gens, qui tue des gens, ils volent l'argent public, on dénonce ça, ça leur permet d'arrêter ce qu'ils font, et ça leur permet de changer. C'est ça un peu l'apport des réseaux sociaux. Donc, si vous pensez, le dernier président illettré en Guinée sera Doumbouya. Ça, je vous le dis. Je parle de ceux qui veulent se vanter. Nous sommes telle communauté, nous sommes telle communauté. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la bouche qui va vous faire avancer en Guinée. Et ce n'est pas la bouche et les injures qui vont développer vos régions. C'est le travail. Comme on a montré en Guinée, la médiocrité a fini de vous envahir. Le seul défi que la jeunesse guinéenne doit savoir, c'est la formation. La formation, l'éducation, c'est le seul défi. Si vous voulez, il faut dire que c'est mon grand-père qui a coupé les herbes de la Basse-Côte, ce n'est pas notre problème. C'est mon grand-père qui a coupé les herbes de la Moyenne-Guinée, ce n'est pas notre problème. C'est mon grand-père qui a désherbé la Haute-Guinée, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas ça qui nous nourrit, nous. Nous sommes face à un défi. C'est ce qu'il faut relever. Nous sommes face à des défis, c'est ce qu'il faut relever. Le défi du savoir. Sans le savoir, regardez Doumbouya. Doumbouya n'a pas le brevet. Ce n'est pas parce que je veux le salir, le diminuer. Non, il n'a pas le brevet. Il n'a même pas le niveau collège. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de vaciller parce qu'il ne connaît pas. Ce qu'on veut lui dire, il écoute ça. C'est vrai ou faux, il ne connaît pas. C'est ça les conséquences quand on est au sommet de l'État. Un gouverneur de la Banque centrale va venir s'asseoir devant toi, il va te dire des choses que tu ne connais pas. Un ministre de l'économie et des finances va venir dire des choses que tu ne connais pas. Ils ont fait ça à Conté pendant 24 ans, les cadres de Conté. Ils viennent voir Conté, ils racontent des choses à Conté, ils ne connaissaient pas ça. Donc, ils pensaient trahir Conté, ils se sont trahis. Parce que Conté est décédé.
c'est les cadres maintenant de Conté qui sont là, on les insulte partout. Ils ne sont pas des ministres, ils ne sont pas des premiers ministres, ils sont devenus rien après Conté. Parce que ce qu'ils font, c'est à cause d'eux que la Guinée s'est retrouvée dans cette situation. Ils ont détruit toute l'administration publique. Ils ont concentré, ils ont favorisé l'exode rural. En concentrant tout à Conakry. Et en ne pensant même pas valoriser Conakry pour pouvoir faire l'extension des choses. Ils se sont assis à faire de l'adultère, à détourner l'argent public, à voyager, à construire des maisons, à faire ça, à faire ça. Maintenant, aujourd'hui, quand tu es décédé, on est où? Je vous dis, si le régime de Conté, les gens qu'il avait engagés, les cadres, ils avaient travaillé, aujourd'hui, on allait voir une Guinée où il y a des routes partout, où il y a de l'eau au robinet, où il y a l'électricité. Ça, c'est la moindre des choses. Mais quand vous trahissez un président, vous pensez que vous vous trahissez vous-même. Non, vous trahissez vous-même. C'est comme ceux qui sont avec cette transition aujourd'hui. Vous pensez aider cette transition dans le mensonge. Vous pensez que c'est Doumbouya le seul perdant. Mais tout ce qui s'associe à ça, vous aurez les conséquences de près ou de loin. Moi, tout ce que je dis aujourd'hui, même si je n'ai pas les preuves palpables dans ma main, mais quand on fera des enquêtes indépendantes en Guinée, on trouvera au moins des preuves de ce que je dis. La véracité de ce que j'avance. Quand je dis que Doumbouya vole, il y a les preuves en Guinée. Si on fait des enquêtes indépendantes, on trouvera des maisons qu'il a construites en 2022, 23, 24. Comment il a construit ça? Où il a pris l'argent? Quel revenu il avait avant de venir au pouvoir? Son salaire de force spéciale pouvait le permettre d'acheter un terrain par mois? Voici des choses, des questions qu'il faut poser. Donc, comme je le dis, si vous pensez qu'on viendra au pouvoir maintenant par hasard, moi, tant que moi je vis, je me battrai pour ça. Le dernier illettré au pouvoir en Guinée sera Doumbouya. Le dernier illettré, par la grâce de Dieu. Et le dernier coup d'État sera le coup d'État contre Doumbouya. Le prochain coup d'État, et ce que moi j'attends, et ce que tous les Guinéens conscients attendent. On va applaudir ce coup d'État, nous allons valider ce coup d'État. Mais nous allons mettre fin au coup d'État en Guinée. Parce que la plupart des militaires, ils sont assis, ils sont rentrés dans l'armée, d'autres sont allés étudier, n'ont pas pu étudier, n'ont pas pu avoir de diplôme, ils sont rentrés dans l'armée, on va profiter de la situation un jour, on prend le pouvoir. Mais par la grâce de Dieu, on mettra fin à ça dans ce pays. Pour venir au pouvoir maintenant, il faut créer un parti et démissionner de l'armée guinéenne. Mais faire un coup d'État, si ton charlatan t'a dit, ou ta juge de Kori t'a dit que tu seras président, il est en train de te mentir, hein, parce que nous allons changer ce pays. Regardez aujourd'hui l'insécurité dans le pays. Vous voyez combien de fois les gens sont en insécurité. Aujourd'hui, on fait des attaques à main armée sur des citoyens, en prenant leur argent, leurs biens, en pleine journée. Ça, c'est un pouvoir militaire qui est censé sécuriser toute la nation. Vous imaginez? Tout le pouvoir est concentré au palais Mohamed V. C'est le pouvoir et là-bas, c'est fini. Les autres, ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand tu vas en Guinée, tu as peur. Ceux qui vont en Guinée reviennent me dire, Suleiman, ce n'est pas la peine. Donc tout ce que nous disons, c'est presque l'illustration de ce que les gens vivent en Guinée. Mais d'autres n'ont pas la chance de s'exprimer parce qu'ils ont peur. Parce que c'est un pouvoir qui est géré par la peur. Parce que vous savez, les Guinéens parfois, s'ils ne t'aiment pas, mais ils ont peur de toi, ils vont te laisser tranquille. C'est le jour où tu quitteras le pouvoir, tu comprendras qu'ils ne t'aimaient pas. Ils vont détruire tout ce que tu as fait. Ils vont attaquer tes enfants, ta famille. Partout où on le verra à l'Occident, c'est fini pour eux. Dites-moi. Parce que moi, je me dis,